Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Deuxième livre du coup, cette fois que j'ai en e-book. Puisque voilà, il est du coup en noir et blanc. The Love Hypothesis de l'auteur de romance la plus lue en ce moment, je crois, qui est Ali Hazelwood. Ah oui, qui fait énormément de romances. Elle doit en sortir 1 à 2 par an, j'ai l'impression. Okay, Donc, et des romances dans des univers un peu différents. Les deux que j'ai lus d'elle pour l'instant, c'est celui-ci dans un monde de doctorants scientifiques et l'autre que j'ai lu dans un monde de compétition d'échecs. Truc que t'as pas trop l'habitude de mélanger avec la romance. Du coup, pour celui-ci, on suit Olive, étudiante en 3e année de thèse, du coup, qui ne croit pas aux relations durables, qui a une meilleure amie qui s'appelle Anne. Anne est amoureuse de l'ex d'Olive, on va dire ex, parce qu'ils sont sortis ensemble genre 2 semaines. Sauf que du coup, elle veut pas sortir avec, truc un peu romance classique, mais du coup, Olive, pour les aider, va dire bah je vais te faire croire que je suis heureuse en amour, comme ça tu peux sortir avec mon ex. Et je vais embrasser le premier mec que je vois, qui est en fait un prof de l'université, et ils vont faire croire qu'ils sortent ensemble. Donc truc classique des romances, le faux couple qu'on retrouve souvent. Et oui, Amélie, tu as la version reliée dans ta palle, qui est franchement trop belle. La même couverture, en fait, mais en 2 couleurs uniquement, turquoise et rose. Je sais plus si Thibaut tu l'as montré à l'écran ou pas. Mais oui, faux couple qui va finir sur un vrai couple, hein, de toute façon c'est souvent ça. Et c'est souvent très rigolo, et je confirme, c'est très rigolo. Ils s'envoient plein de punchlines, ils sont incompris. Pardon. Du coup, c'était ma première lecture de cet auteur. Et je vais en lire plein d'autres, parce que ça m'a réconcilié avec les romances hors romantasy. Où d'habitude, je me fais un peu chier, ça m'ennuie pas mal. Là, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit dans un univers scientifique. On a un fond quand même de recherche, doctorat, présentation scientifique, conférence. Énormément d'humour et de répliques punchline entre les persos. Mon couple préféré, comme on appelle communément les Grumpy vs Sunshine, c'est-à-dire le mec un peu bougon, mode tu me fais chier, réplique un peu acide par moment, avec la fille, ou le mec à l'inverse, hein, mais toute joyeuse, toute contente, qui trouve toujours du positif partout. Et ça fait souvent des étincelles, donc c'est très très drôle à lire. Kelsey Fear me dit qu'apparemment on est un couple comme ça, sauf que elle me rappelle à chaque fois que c'est moi le grumpy des deux. On a eu la confirmation. Comme elle nous écoute, elle valide apparemment. Et ouais, franchement, le thème scientifique, ça me plaisait bien, t'as raison Amélie, donc clairement, j'ai beaucoup aimé. Je comprends Chanata que t'aies pas envie de le lire, mais moi du coup ça m'a donné envie de lire. C'est rigolo parce que pour le coup, moi lire une romance type rom-com, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est bête parce que pour le coup, vu que c'est dans le domaine scientifique et que je travaille littéralement là-dedans, ça aurait pu être rigolo. J'avoue. Bon. Mais pour moi en fait, ce que j'aime beaucoup, ça m'a réconcilié avec ça aussi, c'est d'avoir un genre de lecture simple, fluide, tranquille, chill, pour faire une pause entre des grosses sagas de fantasy. Où au final, ça fait une mini-pause avant de passer à autre chose. Quand t'as du mal à passer après ton livre. Donc ça, c'est cool. Par contre, si vous n'aimez pas les scènes de sexe dans les livres, là, il y a un chapitre entier. Moi, ça déborde un peu sur le chapitre d'après. Alors, ça déborde, mais j'ai besoin de détails. Je m'inquiète ou je m'inquiète pas? Non, c'est juste qu'elle est bien détaillée. Après, c'est pas... Je pense pas que ce soit un très gros chapitre, mais vu que c'est sur liseuse, je vois pas trop un peu la taille que ça fait. Mais C'est rigolo parce que souvent les trucs de rom-com comme ça, bon, c'est suggéré, mais
c'est pas vraiment montré, quoi, parce que c'est le côté un peu mignon, un peu Lucie l'amour et rock'n'roll, quoi. C'est Eh comme si ben on était en non! train de mater, voilà, c'est comme si on était en train de mater un manga au KLM Ah non, là, tu as une d'amour, magnifique scène voilà. détaillée. Et d'un coup d'après, elle se retourne au hentai. Tu fais, ok, d'accord. Bon. C'est ça. Donc, Pour cet auteur-là, en plus, c'est ce qui paraît souvent, à part pour l'autre livre que j'ai lu d'elle, qui était plus, on va dire, romance jeunesse, et du coup, là où il n'y a pas de détails. Ensuite, c'est pas gênant, ça fait partie de l'amour, en vrai. Exactement. Tant que c'est bien écrit et que ça ne sort pas de nulle Exactement. part dans l'histoire, il n'y a aucun souci. Parce que voilà, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je suis un gros lecteur de science-fiction. Et dans la science-fiction, ce genre de scènes, elles sont souvent vraiment passées au crible. Elles sont bien détaillées et souvent, c'est pas les scènes les plus fines du monde. Et pourtant, justement, c'est pas juste pour faire du putaclic, parce qu'on a déjà acheté le livre et on est déjà en train de le lire. C'est parce que ça fait partie de l'univers, parce que ça permet de définir des personnages, parce que ça permet de définir une relation aussi. Et l'intimité, quand on parle d'une relation entre deux personnes, bah, c'est un truc super important. Donc si c'est bien écrit, je pense sincèrement, j'ai jamais écrit ce genre de scène, ni d'écrit dans un jeu de rôle ou quoi que ce soit. Faut pas que Je ça pense soit sincèrement trop que ça va être super dur à faire. Je pense que c'est super dur à écrire une bonne scène de romance corporelle. C'est ça. Après, pour ceux qui aiment pas, vu que c'est un chapitre à part, tu peux passer au chapitre d'après, entre guillemets, sans trop de soucis dans l'histoire. Même si je pense que ça apporte un petit truc à l'histoire quand même. Sans spoiler, du coup, pour éviter, mais ça complexifie un peu les choses, on va dire. Donc voilà pour ma petite romance un peu chill, qui était bien sympathique.